Vous savez, moi, j'ai venu avec Truffaut les... Non, mais on faisait donc souvent le jeudi plutôt que le mercredi, parce que les enfants... Enfin, c'était sa salle, mais enfin, il ne se faisait pas payer pour ça, et il avait des photos qu'il allait chercher à la... Et puis, on a ramassé les photos. Le cadeau, c'était on répondait à la question, et puis on avait une photo. Alors, le directeur de la salle, il avait plein de photos, comme ça, il les distribuait. Alors on avait des collections de photos extraordinaires et quelques années après, quand ils ont tué Artère, ces mêmes photos aujourd'hui sont vendues. Vous savez, moi j'ai venu avec Truffaut les... Non, mais on faisait donc souvent le jeudi plutôt que le mercredi, parce que les enfants... Enfin, c'était sa salle, mais enfin, il ne se faisait pas payer pour ça, et il avait des photos qu'il allait chercher à la... Et puis on a ramassé les photos. Le cadeau, c'était on répondait à la question, et puis on avait une photo. Alors le directeur de la salle, il avait plein de photos, comme ça il les distribuait. Alors on avait des collections de photos extraordinaires, et quelques années après, quand ils ont tué Artère, ces mêmes photos aujourd'hui sont vendues. Et il y avait Rita, et Rita était déjà, elle avait cette maladie, elle était roux, et elle était avec les trois. Et il ressemblait à cette bière dont on fait, tu sais, la bière Georges Kilian. Elle était comme ça. Elle est très simple, cette femme. C'est une fille du sud, là, des États-Unis, en plus. Elle a des taches dans le plat, dans le ciment, les pieds des gens, mais sur scène. Il y avait Jane Kelly et elle. Jane, alors, la rangée, il y a un type au balcon, comme aux Enfants du Paradis, parce que c'était un peu un théâtre comme les Enfants du Paradis. Après, on a été mangé dans un espèce d'énorme truc comme il y a en Italie, avec un carrelage par terre, très haut de plafond. Et c'est là où j'ai mangé avec elle et avec ses trois maris. Et elle était... il avait vu ça, et devenait avec qui? Avec Charlie Chaplin. Mangé un jour à l'île Saint-Louis avec lui, avec James, et celle dont j'étais amoureux quand j'étais jeune, Olivia de Havilland. Dans Robin des Bois, je ne rêvais que d'elle. Alors, et bon, si vous voulez, c'était curieux, parce qu'il m'a fait cette surprise, un jour je pouvais avec lui, ils ont joué en ouvrant la bouche, mais ils avaient des dents noires. Bizarre, hein? Et on le voit dans Pandora. Il arrive et il ouvre la bouche. Et il détestait les dentistes. Ça, je le sais, s'il me l'a dit, mais il n'avait jamais été chez le dentiste. Des fois, on est obligé. Le prix explique cela. Tu te rends compte, Jean-Charles, c'est extraordinaire. Cette histoire, moi, ça m'a frappé. Et quand j'étais avec, je crois que j'étais secrétaire, je travaillais avec Jules Berry en même temps. Il tourne dans la main du diable avec Pierre Freinet. Tu te rends compte pour ça. Non, parce qu'actuellement, je veux faire un court-métrage avec tous ces types qui sont morts, qui étaient mes amis, et puis dans une ville d'eau, et sous un réverbère, chacun avec un masque, tu sais, mais un masque comme il y a maintenant, bon, virtuel, si tu préfères. Je veux dire, c'est quand même le cinéma, quoi. Parce que moi, j'ai la chance d'avoir connu tous ces gens-là. Jouvet était mon professeur. Quand même, c'est pas mal. Hein. J'avais tourné avec Rému un film d'un type. Moi, je veux faire des sujets sur une mise en examen. Dans lui, de Guitry. Il n'est pas Guitry, lui, Guy, comme ça, c'était une remarque. Non, mais je veux dire, Gérard Philippe, Perrier, on a pour Perrier, Reggiani, même Daniel, qui était studio. Alors, on a fait dimanche dernier une photo pour Studio qui va apparaître là dans quelques jours. Ils ont voulu réunir tous les metteurs en scène français. Vivant, bien entendu. Il n'y en a pas tellement. Enfin, je veux dire des noms. Alors j'arrive, je venais de quitter ça. Et le lendemain, je le vois dans ce studio où on a tous tourné. Le studio était vide, il y avait une estrade où on devait tous se mettre, non. Et alors, là, la première personne que je rencontre, c'est lui. Il me dit, tu te rends compte, mais Girardot, tu as vu comment elle a joué? Qui me dit, oh, je l'ai senti, au début j'étais ému, mais dès qu'elle a dit superbement, je sais pas quoi, immédiatement j'ai su qu'elle jouait. Elle était en pleurs, mais elle jouait. Des regrets, parce que j'en ai quelques-uns de bien dans les jeunes. Mais il n'y en a pas beaucoup. C'est-à-dire tous les emplois ne sont pas... Avant, il y avait de la viande. Oui, il y avait en bleu. J'avais entendu canard, je comprenais. J'ai entendu parler d'un canard. Il est bleu, alors un canard bleu. Ces deux étapes-là.
l'étape de la veille de la mort du cycliste et l'étape de la mort du cycliste. Alors là, c'était de Gérard Holtz. Mesure 1m40. Et alors, Mais au dessert, c'est pas quelle taille il faut avoir. non, mais je vais vous raconter comment. Ne croyez pas. Je vais vous dire pourquoi. C'était pas pour le Tour de France. On était en train de tourner dans le désert, à Erfoud, en Mauritanie, un film qui s'appelait Le Paradis des pilotes perdus. Une connerie. Et le Paradis des pilotes perdus, qui fut un de mes premiers films. J'étais acteur. Ah oui, c'est ça, oui. Et une connerie d'un colonel de l'aviation. Alors, c'était un avion qui était tombé dans le désert. Et voilà. Et alors, il y avait des passagers qui se volaient de l'eau. Il n'y avait plus d'eau. Une connerie. Et alors, moi, je faisais un étudiant dans ce truc. Il y avait Michel Auclair, Gélin et Henri Vidal. Puisqu'il y avait Henri Vidal, il y avait Michel Morgan. Alors, Michel Morgan est venu dans ce campement, une espèce d'assassin de producteur qui nous avait foutu dans des tentes avec des boîtes de conserve, des trucs à Noël. J'ai passé le Noël avec des scorpions, des trucs dans une tente horrible, horreur. Et là-dedans, si vous voulez, Michel avait voulu accompagner Henri qu'elle avait rencontré dans Fabiola. Et alors, elle aussi, elle est un peu comme Olivia de Havilland, c'est la bonne pomme normande. Elle était là-bas, elle n'était pas maquillée dans le désert, vous pensez bien. Elle n'allait pas se maquiller dans le désert. Donc elle était là, et alors figurez-vous que, évidemment, elle était dans le désert. Donc, il n'y avait pas de toilette, vous pouvez y penser. Une toile était en plein désert. Alors on avait creusé un trou, il y avait des palmes, et entouré ce trou, des espèces de palmes, de feuilles de palmier, voilà. Cacher ça. Donc moi, un jour, comme tout le monde, je me suis rendu dans cet endroit, mais je ne pouvais pas aller ailleurs. Et il y avait Madame Morgan. Voilà. C'est pour ça que je suis le seul, enfin pas le seul, mais c'était le hasard, j'ai pas fait exprès. Et elle peignait. Là-bas, elle peignait les couchers de soleil. Mais elle peint toujours, mais elle était très gentille. C'était une fille très très gentille. Alors un jour, Jean Delannoy avec Pierre Blanchard, où elle faisait une aveugle, je dis, mais comment tu fais? Fasciné par tous ces gens? Parce que tous ces acteurs, Serrault n'est fasciné que par Freinet. Vous parlez d'un Serrault. Et Depardieu. Mais Depardieu, curieusement, double la voix d'un boxeur. Donc dans le film, à un moment donné, je vais voir des boxeurs. Et il y a un gros boxeur, et c'est Depardieu qui le double. Il ne faut pas croire parce qu'on a un certain âge qu'on ne voit pas de mort, mais le problème, c'est que ces gens sont morts. Ils sont morts et ils sont morts. Ils peuvent pas les moi-même, ressusciter. je ne me sens pas très bien. Moi, j'ai pas peur de la mort, mais je veux dire, le problème, c'est que tous ces gens meurent, c'est vrai. Jacqueline, elle avait aucune raison, elle avait des raisons de mourir, parce qu'elle était cardiaque. Parce qu'il faut voir pourquoi les gens meurent. C'est qu'au départ, ces gens ont quand même quelque chose pour mourir si jeunes. Ils vivent, normalement. Non, ils ont soit le stress qui tue, le stress qui tue. Moi, j'ai pas de stress. Donc, je sais pas si je vais pas mourir demain matin, mais je veux dire, le problème, si vous voulez, non, attendez, je changerai de partir de Nantes, mais je veux dire, le problème, c'est que quand vous n'avez pas de stress, que vous êtes content de ce que vous faites, que vous travaillez, vous avez moins de chances de mourir que quelqu'un qui est complètement perdu, qui se fait des problèmes tous les jours, etc. Bon, ça c'est vrai, mais ça c'est pas une règle générale. Par exemple, Poiré, il est mort à cause de ses dents, encore une fois. S'il avait soigné ses dents, il ne serait pas mort. C'est quand même une mort un peu, disons, accidentelle. C'est pas... Il est mort d'une septicémie. Moi qui ai fait un peu de médecine, je vous dirais que c'est très grave la septicémie. Chose qui peut partir de rien et arriver à quelque chose de très grave. Vous dites, nommé Julien Gras. C'est un sombre con, oui, mais c'est un sombre con. Je me suis tapé la pièce, mais je ne dis pas qu'est-ce que je me suis tapé là. Oh là là. Alors, non, mais je me suis tapé une pièce. Alors elle était entièrement imbibée de cognac. Elle venait me voir, elle faisait sur scène de faire un masque. C'est une grande actrice. Oui, mais elle était ronde. Elle ne savait pas ce qu'elle disait. Elle faisait la sorcière au calme de rire. Il est là et j'étais devenu acteur qui était celui qui jouait dans la maison du Graal pour arriver, pour le Graal.
je venais chercher le Graal, Perceval il cherche le Graal, lui. Et en fait, dans cette pièce, elle était très grosse à ce moment-là, c'était un ballon. Et alors, là-dessus, j'arrive, je suis Perceval le Gallois. Et alors le type qui jouait le père de Dalio, qui était un vieil acteur, qui jouait dans les foires, etc., il dit Perceval le Gallois, mais à voix basse. Il ne le dit pas au public. C'est-à-dire, il commentait Lucianat, qui était un acteur qui avait joué dans le dernier des 6, il faisait l'assassin. Il était sur